Salut chers frères et sœurs d'Agbaï et d'Ilobutu. Je fais une fois de plus cette émission pour expliquer la situation déplorable que nous vivons à Agbaï. Chers frères et sœurs d'Agbaï, aujourd'hui vous comprenez aisément que ce n'est ni moi ni ma famille qui sommes les problèmes d'Agbaï. Vous commencez à comprendre que tous ceux qui sont ligués contre moi ont été achetés par Combat, également Marcelin, et toutes ces personnes qui veulent nous spolier de nos terres. Mais en réalité, comme j'ai expliqué dans ma précédente émission, ces personnes sont des allochtones. Et ces personnes ne peuvent pas me dire le contraire, car à Agbaï, nous connaissons en détail. On menace certaines personnes du village. On distribue de l'argent, 70 000 au patriarche, à certains leaders de génération, pour les corrompre, au fin de permettre à ces personnes de pouvoir influencer la jeunesse, de pouvoir intimider la jeunesse pour imposer Eugakwa Marcelin comme chef de village, Agnero Nomel Robert dit Combat comme gestionnaire du village et mettre en place un comité de gestion foncière au fin de pouvoir vendre nos terres. Nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que la loi dispose que nul ne peut être injustement spolié de ses terres. Et rassurez-vous, ces terres, tôt ou tard, nous allons les sécuriser. Oui, nous allons les sécuriser, mais ce n'est pas les sécuriser pour que moi et ma famille, nous prenons toutes ces terres et laisser même vivre ceux qui nous ont fait l'honneur de vivre avec nous. Nous allons sécuriser nos terres. Et ceux qui veulent vivre réellement avec nous définitivement, alors nous allons voir dans quelle mesure nous allons créer un comité pour pouvoir voir quelles sont les superficies que nous pouvons garder, ma famille et moi, et quelles sont les superficies que nous pouvons distribuer aux différentes familles. Pour que chaque famille ait son titre de propriété, au fin de sécuriser ces familles-là, et qu'on n'utilise pas le problème des terres pour influencer, pour menacer, et vouloir même chasser ces personnes-là, disant qu'ils ne sont pas du village. Aujourd'hui, il est inadmissible que nous ayons toutes ces terres, et que des femmes aillent jusqu'à Ira, à Grand Laou, et dans certaines régions pour chercher du manioc. Et pour celles qui n'ont pas les moyens, elles se font violer ou elles donnent leur corps pour qu'elles puissent avoir du manioc en retour. Alors que nous avons les possibilités de pouvoir les installer. Notre objectif, comme mon arrière-grand-père Ayebel Djedj l'avait commencé, c'est de rendre Agbaï un pôle économique important dans la région. Pour qu'Agbaï soit développé, il faudrait que toutes les forces qui sont là puissent s'organiser et que les gens soient mis au travail. Mais pour être mis au travail, il faut une discipline. Nous avons les terres disponibles. On ne peut pas donner 200 hectares, 100 hectares à une seule personne alors que ces personnes ne sont même pas propriétaires des terres et que la jeunesse puisse rester pour compte. C'est pourquoi j'invite la jeunesse d'Agbaï de s'abstenir d'aller faire violence sur les terres des Sénéra. De s'abstenir de pouvoir faire violence même à que ce soit à Agbaï. La jeunesse doit être une jeunesse disciplinée. C'est dans la discipline que nous pouvons nous organiser pour être forts. Nous allons mettre en place une coopérative des jeunes, une coopérative des femmes. Nous allons voir dans quelle mesure il faut distribuer ces terres à ces différentes coopératives. Nous allons hypothéquer une partie de nos terres pour pouvoir avoir des financements pour que ces coopératives-là puissent vivre. Pourquoi pas créer même une usine de transformation d'attiqué pour que les femmes, au lieu de faire de l'attiqué de manière archaïque, puissent faire de cela une activité professionnelle. Nous allons ensemble réfléchir dans quelle mesure il faut envoyer au développement. Combat et toutes ces personnes, vous devez les oublier. Ne les laissez pas vous influencer. Ils ne peuvent pas vous chasser du village parce qu'eux-mêmes ne sont pas du village. Comme je le dis souvent, si Combat ne veut pas vivre dans ce village avec ces personnes, qu'eux-mêmes quittent le village. Ils ont pris mes terres de force, ils ont fait des morcellement, ils ont vendu. Et ils ont pris de grandes portions de terres qui sont attribuées. Mais rassurez-vous, chers habitants d'Agbaï, cela va s'arranger proprement. Quand on ne peut pas indéfiniment morceler mes terres pour les vendre sans que je réagisse, j'invite tous ceux d'Agbaï qui achètent ces terres de s'abstenir une fois de plus. Je vais faire certaines émissions pour encore sensibiliser la jeunesse, pour que la jeunesse ait l'assurance qu'elle ne sera ni chassée, ni spoliée de quoi que ce soit. Que Dieu bénisse Agbaï
au nom de Jésus. Amen.